Bonjour, chers frères et sœurs dans le Seigneur, soyez bénis. Donc voilà, ça fait quelques jours que je suis allée sur YouTube. Je suis passée par une période un peu de questionnement parce que j'avais besoin de discerner quelque chose. Au fait, au début de la semaine, le Seigneur m'avait demandé d'apporter le message sur Apocalypse 3 à partir du verset 14, celui que je vais apporter aujourd'hui. Mais je pensais que, en tout cas, j'ai pensé autre chose. Alors, j'ai préparé un autre message sur les noces, sur l'habit de noces. Alors, j'ai préparé ce message-là. J'ai cherché à l'enregistrer 2 à 3 fois. Et ça m'a pris beaucoup de temps. Et à chaque fois, il y avait quelque chose qui bloquait. Alors, la troisième fois hier, ce que j'ai fait, c'est que j'ai décidé de prendre le temps pour aller consulter le Seigneur. Parce que j'avais l'impression qu'il y avait quelque chose que le Seigneur voulait me dire quelque chose. Et ce matin, le Seigneur m'a parlé. Et ça, c'est bien parce qu'au fait, on est des humains et ce n'est pas toujours facile de discerner la voix de Dieu. Mais c'est très important de venir toujours devant Dieu pour s'assurer que, au fait, on est en train de donner le bon message qu'il veut. Donc voilà, c'est comme ça que je vous donne d'abord le message sur Apocalypse 3 à partir du verset 14 et après cela, vous aurez euh, le message sur l'habit de noces parce que c'est comme ça que le Seigneur a voulu que je le mette. Donc voilà. Alors je vais lire, c'est Apocalypse 3, versets 14 à 22. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et répands-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi, j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Donc voilà. Alors, donc j'ai pris le temps de noter ce que le Seigneur voulait nous dire à travers ce passage-là. Et le Seigneur nous donne ici l'exemple d'une église qui a un problème de nudité. Et le Seigneur pointe 6 choses. Dans l'église de Laodicée, la première, c'est que cette église-là a retiré à Dieu le titre du Créateur. C'est pourquoi, dès le premier verset, Jésus s'annonce comme le commencement de la création de Dieu. Nous savons tous ce qui se passe dans notre siècle, c'est que les progrès de la science ont apporté à l'humanité. Exemple, le Big Bang, et puis toutes ces théories philosophiques qui stipulent que Dieu n'existe pas, et toutes sortes de pensées. Et aujourd'hui, on parle de clonage et toutes sortes de choses. On a enlevé à Dieu ce titre-là de créateur. Ça, c'est la chose, ça, c'est l'une des choses qui caractérise cette église de Laodicée-là. Alors, dès le début, le Seigneur Jésus dit, il dit, je suis le commencement de la création de Dieu. La seconde chose que le Seigneur m'a donné de noter dans ce passage-là, c'est que c'est une église qui est tiède. L'église de Laodicée est tiède. Alors, parce qu'elle est, le Seigneur déclare qu'il la vomira. Parce qu'elle n'est ni froide, elle n'est ni chaude.
On peut utiliser l'eau froide, on peut utiliser l'eau chaude, mais quand l'eau est tiède, elle ne sert pas à grand-chose. Alors le Seigneur dit, je te vomirai à cause de ta tiédeur. C'est une église orgueilleuse. Elle raisonne ainsi, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. C'est une église qui n'a pas besoin de Dieu. Elle a tous ces progrès-là, elle a tout ce qu'elle veut, et puis elle court ça et là pour des gisements et toutes sortes, tout ce qu'il y a dans notre siècle, vous savez de quoi il est question. Alors c'est une église qui a peu de temps pour Dieu. En tout cas, elle n'a pas le temps de Dieu. Ça, c'est l'église de Laodicée. C'est une église qui est beaucoup portée vers les choses matérielles. Et nous savons tous ce qui se passe. Le matérialisme, c'est un peu ça. Les gens n'ont plus le temps pour les choses spirituelles, n'ont plus le temps de Dieu. C'est la mode, c'est les belles maisons, les belles voitures, les voyages, et tout ce qu'on peut imaginer. On est plus préoccupé par le bien-être d'une manière ou d'une autre. Mais les choses qui regardent le Seigneur Jésus, en tout cas, il n'y a pas de place pour ça. Alors cette église de Laodicée, elle est portée vers les choses matérielles. La cinquième chose que j'ai notée, c'est que c'est une église qui vit les conséquences de sa manière de penser. Au fait, les conséquences, c'est quoi? C'est que elle est malheureuse, elle est misérable, elle est pauvre, elle est aveugle, elle est nue. Donc voilà, c'est les conséquences de toute sa manière de penser. Puisque elle pense qu'elle est riche, elle n'a besoin de rien. Et tout ce qui découle après, c'est tout ce qu'on vient de citer. Parce qu'au fait, ce qu'elle considère comme richesse, Dieu considère cela comme de la pourriture. Ça n'a pas de valeur devant Dieu. Mais pour cette église de Laodicée, c'est quelque chose qui est valorisant, c'est quelque chose de très important. Alors elle court après ces choses-là, que Dieu ne considère pas du tout. Et puis, la sixième chose que j'ai notée, c'est que c'est une église apostate. Car Jésus est à la porte. Jésus n'est pas dans la maison, il est à la porte. Il frappe, désirant prendre du temps avec elle malgré tout. Malgré tout, Jésus est à la porte et il espère, il frappe. Il espère qu'elle entendra. La question est celle-ci. Entendra-t-elle la voix du Seigneur? Ouvrira-t-elle la porte à son Seigneur? Aura-t-elle le temps de s'asseoir pour souper avec le Seigneur, tant il est vrai qu'elle est occupée à courir ça et là pour son propre plaisir? C'est une église qui n'a pas le temps, qui n'a pas le temps pour s'asseoir ne serait-ce que 5 minutes avec le Seigneur. Alors voilà, si tu n'as pas le temps avec le Seigneur, tu ne peux que te refroidir et puis devenir apostate. Alors, le Seigneur nous amène à considérer ces éléments-là à travers ce passage-là qu'il nous donne. Parce qu'au fait, l'église, notre église du 20e et 21e siècle, ressemble beaucoup, beaucoup à l'église de Laodicée. Elle a beaucoup ces caractéristiques. Et parce que vous et moi sommes nés dans cette génération-là, nous aurons tous tendance à nous comporter ainsi. Parce qu'au fait, on n'a pas connu autre chose. On est né et on est tombé dans la mode, dans cette façon de penser. Les choses vont mille à l'heure. C'est les découvertes. C'est vraiment extraordinaire. La radio, après la télévision, et puis Internet. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, ça va mille à l'heure. Et on est pris dedans. Et donc voilà, nous sommes nés dans ce type de pensée, cette manière de fonctionner. Et Jésus nous interpelle à réaliser que si nous ne faisons pas attention, nous serons emportés par ce vent-là. Et nous allons nous retrouver loin de lui. Parce que n'oublions pas, nous venons de le lire, c'est une église que Jésus qualifie de nue. Et dans la vidéo qui a porté sur « Es-tu un chrétien vêtu ou es-tu un chrétien nu ?» le Seigneur a fait ressortir le fait que ce n'est que ceux-là qui sont trouvés vêtus qui verront leur corps changer du corps poussière
encore immortel. Ça, c'est Paul qui l'a dit dans 2 Corinthiens 5, 2 à 3. Ça, c'est très important. Paul dit que nous gémissons, nous soupirons à être débarrassés de ce corps poussière-là, mais il dit encore, faut-il que nous soyons trouvés vêtus et non nus. Donc, mes frères et sœurs, le Seigneur te dit que tu es né dans une génération où la nudité est prônée, où les choses futiles sont prônées. Mais le Seigneur t'exhorte, toi, à ne pas épouser ce type de pensée-là, mais à t'élever. Parce qu'il dit dans Ésaïe, Dieu dit dans Ésaïe que voici mes pensées ne sont pas vos pensées, mes voix ne sont pas vos voix, elles sont bien élevées au-dessus des vôtres. Donc voilà, le Seigneur t'invite à t'élever afin d'aller trouver la manière de penser de Dieu, de voir les choses comme Dieu. Tu es cette église-là qui doit te faire beaucoup de violence pour pouvoir sortir de ces choses-là. Et le Seigneur t'encourage à ne pas rester dans le piège que l'ennemi a tendu à toute une génération afin de l'éloigner à tout jamais de son Créateur. Et c'est une situation qui est vraiment difficile. Pourquoi? Parce que nous avons été éduqués dans cette manière de penser, que nous soyons dans les collèges, les cégeps, à l'université, partout, tout est sur une seule façon de penser. C'est que c'est centré sur la personne, c'est centré sur notre succès, notre carrière, c'est centré sur l'être humain qui doit s'affirmer, qui est au-dessus de tout, qui est au-dessus de Dieu et tout. Mais le Seigneur t'encourage en ce jour de sortir de là afin de ne pas être retrouvé tout simplement jeté à l'extérieur. Parce que tout simplement, tu t'es retrouvé, quand il est arrivé, il a trouvé que tu étais nu, que tu ne t'es pas vêtu. Et toi, tu seras surpris. Parce qu'au fait, on a grandi dans ça. Et tu te dis, mais comment? Comment personne ne m'a jamais rien dit? Mais tout est dans la Bible. Mais il faut que tu prennes le temps. Il faut déjà que tu trouves le temps pour t'arrêter pour lire la Bible. Et à notre temps, à notre époque, aujourd'hui, au 20e, 21e siècle, nous n'avons pas le temps, n'est-ce pas? Nous courons ça et là. Et le Seigneur, par ce passage qu'il te donne, il t'encourage vraiment à sortir de ces choses-là et à venir devant ton Créateur, à prendre le temps et à demander à Jésus de te parler. Parce que Jésus est là, à la porte, il arrive, bientôt, Jésus sera là. Et il te demande de prendre le temps déjà maintenant pour le connaître, pour le rencontrer. Parce qu'au fait, si tu tardes et qu'il vienne, tu n'auras pas le temps de t'ajuster. Parce que les choses vont arriver subitement. Subitement, les choses vont arriver et puis elles vont tout simplement s'enchaîner. Et tu n'auras pas le temps de pouvoir régler certaines choses. Maintenant que tout semble encore calme, le Seigneur te demande de venir dans sa présence, de laisser toute cette manière de penser-là et de t'accrocher à lui. Parce que lui, il peut t'assurer un avenir, il peut t'assurer une éternité. Et puis toi qui m'écoutes, si tu ne connais pas le Seigneur t'invite à lui donner ta vie. Parce que Jésus est mort pour l'humanité entière. Il n'est pas juste mort pour les chrétiens. Il est mort pour l'humanité entière. Et tout simplement, nous devons choisir. Parce que Jésus ne force personne. Il nous a donné le libre arbitre. Nous avons chacun une volonté. Même le petit enfant a une volonté. Même la personne d'un certain âge a une volonté. Chacun a une volonté. Le Seigneur t'invite à exercer ta volonté pour lui donner ta vie. Parce que lui, il est le seul qui peut t'assurer une éternité. Il est le seul qui peut te donner une joie de vivre. Il est le seul qui peut te combler. Il est le seul qui peut te rendre riche. Parce que tout ce que nous appelons richesse dans notre monde aujourd'hui, Jésus l'appelle pauvreté. On vient de le lire. Et il n'y a pas une religion qui pourra te sauver. La science ne peut pas te sauver. Quand bien même tu serais l'homme le plus riche de la terre, jamais ta richesse ne te sauvera.
La seule personne qui peut te sauver, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Celui qu'on appelle Yeshua HaMashiach. C'est lui seul qui peut te sauver. Et Jésus t'invite à lui donner ta vie maintenant. Parce que il est le seul qui peut t'assurer un avenir, un bonheur, une sécurité. Pense-y, prends le temps d'y penser. Va dans ta chambre, demande au Seigneur si ce que tu entends est vrai. Et Jésus, il aime ça, il aime ce genre de questions. Il ne manquera pas de venir te parler. Parce que si tu le cherches d'un cœur sincère, dit la parole, tu finiras par le trouver. Merci.